Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la paracha de Shemini, ce qui signifie le huitième. En effet, cette sidra, troisième sidra du livre de Vaïkra, commence ainsi: Vaï Vayom Hashemini, ce fut le huitième jour. Kara Moshe le Aaron ulvanav ou les Zikne Israël. Moshe a appelé Aaron, ses fils et les anciens d'Israël pour continuer le service des sacrifices. Mais ce huitième jour, Shemini, qui est le huitième jour de l'inauguration du Mishkan, ce sanctuaire dans le désert, eh bien, qui aurait dû être un jour de joie, un jour extraordinaire, eh bien, ce huitième jour d'inauguration du sanctuaire du Mishkan va être terni. Il va être endeuillé par la mort subite des fils d'Aaron, Nadav et Avihu. Regardons plutôt le verset, effectivement, qui nous parle de cet événement tragique. Vaïkrou Bene Aaron, Nadav et Avihu. Les fils d'Aaron ont pris Nadav et Avihu, Ish Martato, chacun avec son encensoir, Vaïtnu Baen Esh, et ils y ont mis un feu, Vayassimu Alea Ketoret, et sur ce feu ils ont mis le parfum, l'encens, Vayakrivu Lifne Hachem, et ils ont offert ce parfum, Esh Zara, Asher Lotsiva Otam, un feu étranger qui ne leur avait pas été ordonné. En d'autres termes, Nadav et Avihu ont pris une initiative personnelle. Ils ont ajouté au service du Mishkan cette offrande d'un encens que Dieu n'avait pas ordonné. Ils ont été au-delà des demandes de l'Éternel et relayés par Moshe en apportant ce feu étrange. Ils ont voulu faire plus que ce qui avait été demandé. Vatetse, le verset continue, Esh midifne Hashem, est sorti alors un feu depuis l'Éternel, devant l'Éternel, va tochalotam, il les a consumés, va yamutu lifne Hashem, et ils sont morts devant l'Éternel. Voyons Moshe et Aaron, et donc Moshe a dit à Aaron, ou Asher diber Hashem les morts, c'est exactement ce que Dieu m'avait dit, Bikrovai et Kadesh, par mes proches je suis sanctifié, Valpene Kolaam et Kaved, et devant tout le peuple je suis honoré. Vaïdom Aaron, et Aaron se tait, il ne sait pas quoi répondre, euh, meurtri par la douleur, il se tait, il se réfugie dans le silence, et c'est ainsi que cet événement est narré. Par la suite, évidemment, ils vont être remplacés par les d'autres fils, Éléazar et Itamar. C'est donc un événement extrêmement tragique, extrêmement subi, et il nous faut essayer de comprendre pourquoi un châtiment aussi dur a été appliqué à Nadav et à Avihu. Ils ont été foudroyés. Certains commentateurs expliquent que des éclairs ont pénétré par leurs narines et ont consumé leur intérieur, mais que leurs corps sont restés intacts. En d'autres termes, le châtiment semble totalement disproportionné par rapport à la faute. Nadav et Avihu ne sont pas n'importe qui. Ce sont des êtres de la dimension de leur père et de leur oncle Moshe. Et c'est pourquoi, et c'est une première tentative d'explication, la moindre faute, même minime, qui aurait été absoute pour le commun des mortels, prend ici une grande importance. La sanction d'avoir, par rapport à un geste qui n'était pas ordonné, geste qui tendait à changer le mode de fonctionnement du Mishkan tel que l'Éternel l'avait ordonné, cette sanction-là est à la hauteur de la responsabilité majeure des leaders d'Israël. Il faut être irréprochable lorsqu'on est au sommet et particulièrement lorsque l'on aspire à remplacer les leaders Moshe et Aaron. Alors les commentateurs ont apporté différentes explications à ce châtiment. La première explication, nous la trouvons chez Rachi lui-même, le grand commentateur. Rachi dit, sur les mots Vatetsea Esh, un feu est sorti, il explique ainsi les choses. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Lometu bene Aaron, les fils d'Aaron ne sont morts, Ela aliedei chez Oru alacha bifne Moshe Rabban. C'est parce qu'ils ont donc enseigné une halacha devant leur maître Moshe,
Rabbi Ishmael Omer, et Rabbi Ishmael dit, Shtuye yain nichnesu lamikdash, ils sont rentrés ivres dans le sanctuaire, et bien sûr, Teda, chez Achar Mitatan, et Rashi continue, sache qu'après leur mort, Hizir Anotarim, chez Loi Kansu Shtuye yain lamikdash, on a expliqué, on a dit, on a ordonné pour ceux qui restent, c'est-à-dire les frères qui vont prendre le relais, les Kohanim, Éléazar et Itamar, qu'on ne peut pas rentrer donc dans le sanctuaire ivre, en ayant bu, même en ayant bu un peu de vin, il faut être totalement à jeun par rapport au vin ou par rapport à l'alcool. Réfléchissons donc d'abord à ce Rashi et aux deux explications qu'il nous fournit. Première explication, celle de Rabbi Eliezer, ils ont enseigné une halacha devant leur maître. Cela corrobore ou cela est lié aussi au fait qu'il y a une sorte d'impatience chez Nadav et Avihu à prendre le pouvoir. Le Midrash nous rapporte que, alors que Moshe et Aaron marchaient en tête, Nadav et Avihu marchaient derrière eux, et l'un s'adressant à l'autre a dit, quand ces deux anciens quitteront le monde pour que nous puissions prendre nous aussi le pouvoir. Il faut finalement assez grave si on suit ce midrash, la volonté de remplacer les anciens, volonté de mieux faire que les anciens, et donc, comme le dit Rabbi Eliezer, prendre les devants et enseigner une halakha devant leur maître, ce qui effectivement est d'une gravité extrême, puisque cela revient à vouloir écarter le maître de son chemin, et qui se traduit aussi par ce geste, là, lorsqu'ils font ce geste d'amener un feu étranger, ils considèrent qu'il faut changer les règles, changer la halakha, et que quelque part l'initiative personnelle peut être inclue dans ces offrandes au mépris de ce qu'ont enseigné les anciens. Voilà un petit peu. Et donc, effectivement, ces deux leaders fougueux, mais impatients, ne seront pas dignes de prendre la succession de Moshe et d'Aaron, et c'est pourquoi l'Éternel les a retirés de ce monde. Évidemment, il y a une sorte d'ambiguïté, d'équilibre par rapport aux grands personnages qu'ils sont, puisque Moshe lui-même, pour consoler Aaron, mais pas seulement pour le consoler, parce qu'il y a une part objective là-dedans, il dit Bikrovaï et Kadesh, Dieu a voulu être sanctifié par ceux qui lui sont les plus proches, c'est-à-dire par Nadav et Avihu, qui quelque part, effectivement, sont de grands personnages, et comme dit Rachid un peu plus loin, Alpene Kolaam et Kaved, je suis honoré devant tout le peuple, chez Kadosh Baruch Hu, c'est Din Batsadikim, lorsque l'Éternel fait un jugement sur des justes, donc Nadav et Avihu seraient justes, Mityare ou Mitale ou Mitkales, donc son nom s'élève et est craint, il y a un respect plus grand parmi les hommes. Donc effectivement, une fougue, une volonté d'aller plus vite, de prendre le pouvoir, qui va être fatal pour ces deux garçons, mais qui n'enlève rien à leur qualité intérieure. Deuxième partie du Rashi, au nom de Rabbi Ishmael, ils sont rentrés ivres, enivrés de vin dans le sanctuaire. Et il fut donc décrété qu'après cet événement, un Kohen ne peut entrer accomplir son sacerdoce que s'il est sobre. Le commentaire de Rashi est très difficile à comprendre. Nadav et Avihu étaient des hommes de grande vertu, nous l'avons expliqué, de haute valeur morale, ce n'étaient en rien des ivrognes. En réalité, cette ivresse traduit un état de grande exaltation dans lequel se trouvaient les fils d'Aaron. Étaient-ils vraiment ivres? Avaient-ils vraiment bu du vin? Peut-être un peu, mais c'est surtout l'exaltation, la passion qu'ils vont mettre dans ce geste jusqu'à accomplir un geste que l'Éternel n'avait pas demandé pour aller au-delà, cette exaltation qui risque d'être dangereuse et qui motive finalement le fait que l'Éternel les enlève de ce monde, leur empêchant finalement d'accéder au pouvoir. Le rabbi de Isbitse commente le verset de Teilim 119, le psaume 119 au verset 109. Il est écrit Nafshi be kapitamid vetoratcha lo shacharti. Je traduis Mon âme est dans ma paume, la paume de ma main, ta Torah je ne l'ai pas oubliée. Mon âme, dit le rabbi d'Eibitse, est sans cesse en moi, prête à être offerte à l'Éternel. Un juif doit être capable de donner tout son être pour accomplir la volonté du Tout-Puissant.
Combien de Juifs sont morts au cours de l'histoire en martyrs de la foi, sur les bûchers ou dans les camps, préférant parfois renoncer à la vie plutôt que d'abjurer ou renier leur identité. Certes, on doit chérir l'Éternel avec une passion extrême. Bechol nafshecha, comme l'affirme le premier paragraphe du Shema, avec toute ton âme, si on doit effectivement y perdre son âme, eh bien parfois il faut le faire. Mais lorsqu'on a compris une mitzvah, il faut effectivement y investir tout son esprit et toute son âme. Cependant, la suite du verset des Télim explique. Certes, mon âme est dans ma paume, je suis prêt à te l'offrir, c'est toute l'exaltation nécessaire, mais la Torah, je n'ai pas oublié. Or, cette Torah m'ordonne, va chai bahem, tu vivras par ses commandements. Il faut d'abord, effectivement, se soumettre au cadre de la loi, de la halacha, qu'énonce la Torah. Toute sortie de ce cadre de vie peut entraîner de funestes conséquences. Il faut vivre également une vie terrestre, matérielle, sanctifiée par les mitzvot. En aucun cas, l'homme ne doit souhaiter que son âme quitte son corps pour vivre une vie toute spirituelle. De la même façon, il ne faut pas, dans le service d'Hachem, chercher une exaltation, un détachement total avec la matérialité. Il ne faut pas non plus sortir du cadre de la halakha, de la loi, qui justement établit un équilibre fort entre la passion de l'âme nécessaire pour aimer l'Éternel et le servir, et la raison, le lien avec le monde. Nadav et Avihu, en emportant un feu étranger, voulurent ainsi emmener une sorte de feu sacré et vivre une passion forte, une exaltation qui est symbolisée par l'enivrement. Eh bien, cette passion n'était pas prescrite par la Torah. Ce geste, traduisant une exaltation extrême, la Torah ne le voulait pas. L'ivresse relève de cette volonté de se laisser entraîner vers un service qui fait fi des règles, mais qui exprime, même s'il exprime, un amour débordant pour le Créateur. Mais cet amour débordant, qui fait fi des règles, de la halakha, des lois, comme l'ont fait Nadav et Avihu, peut nous faire perdre la raison. L'Éternel ne nous demande pas de nous détacher de toute matérialité. De même, il ne demande pas, dans son service, de se couper de sa raison. Il faut nous élever, il faut grandir, il faut s'approcher de lui. Mais on doit le faire dans un esprit qui est conforme à ce que la halakha demande. Nadav et Avihu ont franchi cette limite. Ils ont voulu bien faire, ils ont voulu servir l'Éternel de toute leur âme, de tout leur cœur. Oui, c'est vrai, c'est une bonne chose. En conclusion, l'Éternel ne nous demande pas de nous détacher de toute corporéité, mais il faut nous élever avec notre corps, ses faiblesses, ses désirs ou ses aspirations. Et il faut le faire dans le cadre strict de la halakha, de la loi juive, qui nous permet d'ailleurs de trouver cet équilibre. C'est dans l'harmonie d'un corps maîtrisé et d'un esprit nourri par l'étude de la Torah que l'homme ou la femme juive s'accomplissent. Shabbat shalom à tous.